Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poissons, signe lunaire poisson, j'espère que vous allez bien. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 3 au 9, mars, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour cette semaine du 3 au 9. Allez, on y va. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un complément d'information. Et puis je dirais, vous faites un mix de tout ça. Vous prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous, comment dirais-je, je dirais oui, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, mais si ça ne vous parle pas, bien revenez peut-être dans plusieurs jours et des fois ça parlera davantage. D'accord? Allez, on y va. On va prendre 4 cartes. 2, 3 et 4. Allez, on y va. En dos de dette, on a l'as de denier. Donc, c'est génial. On me dit peut-être un nouveau départ financier. Peut-être que vous allez mettre des choses en place au niveau des finances, au niveau du matériel. Peut-être pour mettre, comme si que je ressentais qu'on met quelque chose en sécurité. Ça peut être, oui, une nouvelle. Alors, ça peut être une nouvelle façon de peut-être mettre de l'argent de côté. Comme si que vous avez pris une nouvelle façon de faire, oui, c'est ce que je ressens. Une nouvelle opportunité aussi, peut-être par rapport à une rentrée d'argent qui pourrait rentrer. Vous avez peut-être recherché quelque chose, vous savez, ça va être un complément de revenu qui pourrait éventuellement vous servir. Regardez, on a dit réalisation des vœux. Bon, bah, génial, hein, 9 de coupe. On a l'as d'épée, donc on est bien déterminé à faire quelque chose en place. Hein. On a le 4 de denier, et on a défendre ses convictions avec le 7 de bâton. Donc j'ai bien envie de dire que là, il y a bien quelque chose qu'on veut... alors, c'est pas... Alors, on me parle du mot acté, mais c'est pas le mot acté, je dirais. Moi, je dirais que comme si vous avez fait fructifier quelque chose. Alors, est-ce que c'est le côté matériel? Est-ce que c'est le côté financier? Mais je dirais qu'on a des nouvelles idées, des nouvelles idées, on a des nouveaux plans, on a de la capacité intellectuelle à mettre des choses en place, on est déterminé. On est déterminé à garder ce qu'on a. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mis de l'argent de côté et que en ce moment, c'est peut-être plus dur. Donc, eh bien, vous et moi, c'est comme si que je ressentais, vous ne voulez pas grignoter peut-être de ce que vous avez mis de côté, d'accord? Et donc, du coup, eh bien, vous allez vous mettre un petit peu dans la bataille où vous allez dire non, il est hors de question. Est-ce que vous allez essayer justement de rajouter un petit peu du beurre dans les épinards je sais pas, peut-être que vous allez faire vos vides placards, peut-être que vous allez faire des vides greniers, peut-être que vous allez faire un petit complément financier pour pouvoir, je dirais, arriver à vos besoins, mais sans, parce que vous êtes une personne, pour moi, je dirais que cette semaine-là, pour moi, on garde ses acquis. C'est ce qui est le plus important apparemment pour vous cette semaine-là. On met des choses en place au niveau matériel et financier. C'est quelque chose. D'ailleurs, de toute façon, regardez, on me dit que de toute façon, faites un vœu parce que tout ce que vous souhaitez va être réalisé. D'accord? Voyez, regardez. Je pense qu'à mon avis, vous préférez fuir ou parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui... ouais, regardez. 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc il y a la nostalgie des choses. Ouais. Donc vous avez peur, hein, vous avez peur, il y a une peur, une crainte que ce soit compliqué. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, pour cette semaine. Il y a quelque chose au niveau financier ou matériel qui vous tracasse. C'est ce que je ressens. Allez, on y va pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire, poisson.
Bon, on va regarder en d'autres decks, on a bien l'abondance, hein. On a le 9 de denier. Donc, j'ai envie de dire que ce que vous voulez mettre en place, que vous avez décidé, c'est oui. D'accord? Donc, on est bien, en fin de compte, ce que vous avez fait fructifier, ce que vous avez mis en place, ça fonctionne. Voyez, là, on a le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, on regarde avec les vœux, d'accord? Donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu... Moi, je pense que voilà, c'est ça, c'est contradictoire quelque part. En fin de compte, c'est comme si que tout vous réussit, mais j'ai envie de dire que au niveau mental, on est dans la peur, on est dans les craintes, dans le stress, c'est ça. On a un manque de confiance, on a un manque de peur de ne pas y arriver. Moi, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose par rapport à ça. Avec l'as d'épée, on a le monde génial. Donc, c'est-à-dire que votre détermination, c'est un brillant succès. Votre détermination, alors ça peut être aussi, on est déterminé. Alors, le monde, je dirais que, vous voyez, regardez, elle ouvre sa main parce que tout lui réussit. D'accord? Et je dirais que la carte du monde, quand on la regarde bien aussi, c'est ça forme un cercle. Donc, c'est-à-dire qu'on est... on est en quête aussi de voir autre chose, de vivre aussi. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Vous voyez, on a encore... Vous voyez, on a... Là, je dirais que c'est votre mental. Vous avez peur de manquer. Alors, est-ce que c'est un traumatisme des vies antérieures? Est-ce que c'est le fait que dans votre enfance, vous avez connu le manque? Est-ce que vous avez... Je sais ce que je ressens, vous voyez? On a peur. Là, on a peur au niveau financier. Donc, je ne sais pas. Est-ce il s'est passé quelque chose et il y a des complications et qu'il est hors de question que vous touchiez à votre réserve? Moi, c'est ce que je ressens, hein. On a la peur. Regardez, on a la force. Donc, de toute façon, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour défendre vos acquis. Vous allez défendre ce qui vous est, ce que vous avez, pour moi, ce qui est à vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, attention de ne pas être non plus dans le... Comment je vais vous dire? Vous savez, dans trop... alors, j'aime pas ce mot-là, puis c'est pas très... Mais vous savez, une personne alors oui, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être de la radinerie, ça va... Parce que, en fin de compte, vous avez tellement peur que en fin de compte, vous défendez vous défendez votre patrimoine, vous défendez vos acquis, et donc du coup, vous vous débrouillez par n'importe quel sens, mais pour que, en fin de compte, euh, moi, vous avez peur, pour moi, c'est la peur, là. C'est la peur du côté matériel et financier. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la peur de perdre quelque chose. Regardez, on a les deniers et on a les deniers. Et on a le 10 de denier après. Donc, non, 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 non. Hein. Je pense que vous êtes une personne qui sait gérer, vous êtes une personne qui est en fin de compte, qui est déterminée pour acquérir, pour déterminer, pour mettre des choses en place au niveau financier. Et là, j'ai envie de dire, ces deux cartes-là, et pour moi, ça fait partie de votre mental. À juste titre, hein. Vous savez, quand on a connu des moments très compliqués, et puis je dirais que c'est vrai que rien n'est fait pour que on ne stresse pas, on n'angoisse pas, hein, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai envie de dire que ce que vous voulez mettre en place, que vous avez mis, je ne sais pas, pour moi, je vous dis, est-ce que vous avez retrouvé un petit complément pour faire rentrer, après, ça peut être des ventes, ça peut être un achat, voilà, mais il y a un achat ou une vente surtout, mais j'ai envie de dire que pas d'inquiétude, d'accord? Alors, évidemment, j'ai pas dit pas d'inquiétude en faisant n'importe quoi, mais je dirais que là, ce que vous voulez mettre en place, oui, c'est positif. Et oui, de toute façon, vous allez aller vers ce que vous souhaitez. Ouais, c'est ça. On parle, vous voyez, on est vraiment dans les finances, hein, les poissons, avec le petit message du quotidien. Des dépenses imprévues.
Attention aux dépenses imprévues, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduisent peut-être sur la paille. Mais j'ai envie de dire, voilà, si vous n'avez pas de coussin d'argent, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'il y a dernièrement quelque chose qui vous a coûté, qui n'était pas prévu? Je ne sais pas, une panne de voiture ou carrément la voiture, elle était morte et il fallait en acheter une autre. Donc c'est ça, et vous pourriez placer dans une situation, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec, je dirais, avec le côté financier. Vous allez défendre quelque chose, moi pour moi. Vous avez peur, il y a une perte financière. Alors c'est juste, peut-être que votre peur, votre crainte comment je vais vous dire, est justifiée. Ben oui. J'ai envie de dire, moi, c'est ce que je ressens. Moi, il y a bien quelque chose au niveau financier cette semaine qui vous tracasse. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose d'imprévu ou est-ce que le mois dernier ou le mois d'avant, il y a eu quelque chose? Donc, peut-être qu'il a fallu grignoter un petit peu dans ce qui n'était pas... Donc, voilà. J'ai envie de dire, après, ça peut être aussi le fait que vous voulez vraiment mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Et à juste titre, on vous dit, c'est vous qui avez raison, de toute façon, il n'y a pas de problème, mais arrêtez de stresser aussi. Mais bon, c'est vrai que je vous comprends, amis poissons. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous a parlé, hein, parce que bon, je vous lis mais je veux pas vous... Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'argent. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir en conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez-vous en sécurité. Mais je dirais peut-être que c'est ça. Est-ce que éventuellement vous auriez prêté? Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez prêté et que, en fin de compte, ça vous met dans un état dans le sens que vous savez que vous n'allez pas retrouver cet argent. Et pourtant, vous y atteler avec force. Moi, je dis que, vous voyez, on a les deniers dans d'autres decks là et on a les deniers en d'autres decks là. Donc, j'ai envie de dire, vous voyez, 2 cartes de denier. Hein. Donc, je dirais que, comment dirais-je, pour moi, il y a des rentrées. Peut-être vous allez faire autrement, mais il y a des rentrées d'argent. D'accord? Parce que vous êtes une personne qui fait très attention par rapport à la peur, par rapport au stress. On voit bien que le côté financier est très, très prenant pour vous cette semaine. D'accord? Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Mettez des pouces, likez, partagez, mettez un petit commentaire si ça vous parle, de bienveillance bien entendu. Et puis n'hésitez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis bonne semaine. À bientôt. Merci.